Et si l'homme le plus puissant du monde passait ses nuits non pas à écrire ses conquêtes, mais à essayer de maîtriser sa propre colère? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Un empereur entouré de légions, flatté par les sénateurs, craint par ses ennemis, qui s'enferme dans sa tente après une journée entière de guerre pour affronter le seul ennemi qu'il ne pourra jamais vaincre par l'épée, lui-même. Et pourtant, c'est exactement ce que faisait Marc Aurèle. Ce n'est pas une vidéo sur les empires, c'est une vidéo sur ce qu'il reste quand le pouvoir s'éteint, quand la foule se tait, quand la bataille prend fin. C'est sur ce que personne ne voit, la guerre intérieure d'un homme qui avait tout, sauf la paix. La première fois que l'on lit les pensées pour moi-même, il y a un moment presque déroutant. On s'attend à lire les paroles d'un conquérant, mais ce que l'on découvre, c'est le murmure intime d'un homme qui tente désespérément de garder son âme en ordre. Un homme qui, chaque nuit, écrivait non pas pour impressionner le monde, mais pour ne pas s'y perdre. Et c'est là tout le paradoxe qui lance notre voyage. Comment quelqu'un qui dirigeait le monde luttait-il pour ne pas être dirigé par lui-même? Marc Aurèle est l'une de ces figures qui semblent impossibles. Empereur de Rome, à l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire, guerres aux frontières de l'Empire, peste ravageant des populations entières, trahisons internes, soulèvements et un legs qui menaçait de s'effondrer sous ses pieds, et pourtant, chaque nuit, entre le crépitement des feux et les cris lointains des soldats, il ouvrait son carnet et écrivait. Mais que disait-il exactement? À tout moment, tu peux te retirer en toi-même. Nulle retraite n'offre plus de tranquillité, ni moins de trouble que celle de l'âme. Ces mots n'étaient pas écrits pour toi, ni pour moi, ni pour le Sénat. Ils étaient écrits pour lui-même, comme un rappel, un appel à l'aide, une tentative de garder vivant, au cœur du chaos extérieur, un monde intérieur qui ne se corrompt pas. Et là, nous commençons à comprendre quelque chose qui peut tout changer. Les pensées ne sont pas un traité de philosophie. Ce sont des cris retenus, un miroir, une carte dessinée avec la peur, la honte, le doute et l'espoir. Et c'est peut-être pour cela qu'elles sont si puissantes. Car que ferais-tu si tu avais le pouvoir absolu et sentais pourtant que ton esprit est un champ de bataille? Il est facile d'imaginer un empereur comme un symbole de force inébranlable, mais la vraie force de Marc n'était pas dans les légions qu'il commandait, mais dans la discipline avec laquelle il essayait de se commander lui-même. Tandis que les rois se perdaient dans le luxe et que les généraux déliraient de grandeur, Marc écrivait sur le refus de céder à la vanité. Pendant que des traîtres murmuraient dans son dos, il notait l'importance de pardonner et de rester juste. Et alors que la peste décimait Rome, il réfléchissait à la mort, non pas avec désespoir, mais avec acceptation. Imagine diriger un monde qui s'effondre, où l'on attend de toi que tu sois infaillible, alors que tout ce que tu veux, c'est ne pas devenir cruel. Imagine écrire à toi-même, l'âme prend la couleur de tes pensées, et puis essayer le lendemain de vivre comme si c'était vrai. À chaque page des pensées, on voit non pas un empereur, mais un être humain. Un homme qui savait qu'il ne pouvait pas contrôler les épidémies, les guerres ou les rumeurs du Sénat, mais qui refusait malgré tout d'être dominé par la colère, la tristesse ou la peur. Car pour lui, le véritable empire à gouverner, c'était l'esprit. T'es-tu déjà demandé ce qui te contrôle vraiment? Je ne parle pas de loi, de patron ou de système. Je parle de cette voix intérieure qui te dit que tu n'es jamais assez, qui exige la perfection, qui ment en disant que ce n'est qu'après avoir tout réussi, argent, reconnaissance, statut, que tu pourras enfin te reposer. Marc Aurèle a défié cette voix, avec de l'encre et du silence. Il savait que l'esprit humain, livré à lui-même, pouvait être plus cruel que n'importe quel tyran. C'est pourquoi chaque nuit, il s'asseyait devant lui comme on affronte une bête. Et il écrivait, il raisonnait, il respirait, non pas pour avoir l'air sage, mais pour ne pas sombrer dans la folie. Et c'est peut-être ça le plus important. Il n'écrivait pas parce qu'il était fort, il écrivait parce qu'il voulait le devenir. As-tu déjà essayé cela? Dialoguer avec toi-même, non pas pour te conforter, mais pour devenir meilleur?
Ce que Marc nous enseigne, ce n'est pas comment diriger une armée, c'est comment diriger une pensée, comment dompter son esprit, comment dire non à l'impulsion, à l'ego, au désir de tout contrôler. Et cela aujourd'hui est peut-être plus difficile que de conquérir Rome. Nous vivons à une époque où nous sommes bombardés de stimulation, de récompenses immédiates, de pressions invisibles, où la réussite se mesure en likes et l'échec peut être un simple post mal interprété, où l'on se réveille déjà en retard et où l'on s'endort avec l'esprit en ébullition comme si le monde était sur le point de s'écrouler. Et pourtant, Marc nous dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » C'est un coup de poing, une libération, un avertissement, car si cela est vrai, alors tout change. Si la clé de la tranquillité est déjà en nous, pourquoi la cherchons-nous encore dehors? Si nous avons la capacité de choisir nos réponses, pourquoi continuons-nous à blâmer le monde pour nos réactions? Et si le chaos ne disparaîtra jamais, comme à son époque, pourquoi ne pas entraîner notre âme à danser avec lui au lieu de le fuir? La réponse est peut-être la peur de regarder à l'intérieur et de ne pas aimer ce qu'on y voit. La peur d'admettre que nous entretenons nous-mêmes notre propre prison mentale. Marc, au contraire, a eu le courage de s'asseoir dans l'obscurité et de se parler. Et cela est plus révolutionnaire que n'importe quelle réforme politique. Il nous invite, sans le savoir, à faire de même. Et le plus bouleversant dans tout cela, c'est qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Il n'a pas écrit pour être lu. Les pensées n'ont pas été publiées de son vivant. Elles étaient privées. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si authentiques. Ce sont comme un miroir oublié, retrouvé des siècles plus tard, encore clair, encore capable de refléter l'âme de celui qui a osé s'y regarder. Et maintenant, il est là, devant nous. Comme une voix du passé qui semble avoir prédit notre présent. Comme s'il nous disait « Oui, le monde est en train de s'effondrer. Oui, les gens sont cruels. Oui, la souffrance est inévitable. Mais tu peux encore choisir comment y répondre. Ce choix de vivre avec intention, de se gouverner soi-même, de cultiver la vertu quand tout pousse à céder, ce choix est la véritable révolution stoïcienne. Et elle commence maintenant. Es-tu prêt? Prêt à abandonner l'illusion de contrôler le monde extérieur et à bâtir un empire en toi-même? Car ceci n'est pas une philosophie pour les faibles. Ce n'est pas une jolie idée pour des citations Instagram. C'est une pratique quotidienne, rigoureuse, silencieuse, souvent solitaire. C'est un code de guerre intérieur. Et la première étape, comme Marc Aurèle le savait mieux que quiconque, c'est d'admettre que la plus grande bataille a toujours été contre soi-même. Prépare-toi. Le véritable voyage vers le stoïcisme commence ici. Mais si même l'empereur de Rome tremblait face à ses propres impulsions, qui sommes-nous pour ne pas essayer de faire de même? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de choses semblent vous blesser, même lorsque, rationnellement, vous savez qu'elles ne devraient pas? Une critique au travail qui résonne encore et encore dans votre tête. Un regard de travers venant de quelqu'un que vous connaissez à peine. Une petite erreur qui vous empêche de dormir pendant plusieurs jours. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez conclu, l'histoire que vous vous êtes racontée après coup. Et c'est justement là que commence le cœur du stoïcisme, à l'endroit où le monde s'arrête et où votre interprétation commence. Marc Aurèle appelait cela la forteresse intérieure, un lieu que personne ne peut envahir sans votre permission. Mais voilà le problème. La plupart d'entre nous n'a jamais construit cette forteresse. Nous en avons laissé les portes grandes ouvertes, et n'importe quel événement, n'importe quelle parole, n'importe quelle notification sur le téléphone entre directement et devient roi. Prend le trône de votre paix intérieure. Le stoïcisme propose quelque chose de radical. Bâtir une citadelle intérieure, une structure solide à laquelle vous seul avez accès, où les voix extérieures ne dictent pas vos émotions, où l'opinion des autres ne redéfinit pas qui vous êtes, où même le malheur ne peut pas déterminer votre valeur. Mais pour cela, vous devez apprendre à faire une distinction qui, aussi simple qu'elle paraisse, transforme absolument tout.
la dichotomie du contrôle. Ce concept divise l'univers en deux catégories. Simple, brutal, libérateur. Première, les choses qui dépendent de vous. Deuxième, celles qui ne dépendent pas de vous. C'est tout. Maintenant, respirez et repensez aux dernières 48 heures de votre vie. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour quelque chose qui n'était pas sous votre contrôle? L'opinion d'un autre, la performance de quelqu'un, une éventuelle perte d'emploi, la santé d'un proche, ce que les autres pensent de vous, ce qui pourrait mal tourner ou ce qui n'aurait jamais dû arriver. Combien de ces choses dépendaient réellement de vous? C'est difficile à admettre, mais nous passons la majeure partie de notre temps à souffrir pour des fantômes qui ne répondent pas à nos ordres, à réagir à des choses que nous ne pouvons même pas toucher, à essayer désespérément de contrôler l'incontrôlable, tout en négligeant ce qui relève réellement de notre responsabilité, nos pensées, nos actions, nos jugements. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que, quand quelqu'un vous traite avec mépris, vous pouvez choisir de ne pas devenir ce mépris. Quand le monde vous frustre, vous pouvez choisir de ne pas devenir cette frustration. Quand la tragédie arrive, vous pouvez ressentir la douleur sans qu'elle fasse de vous une personne amère. Ce n'est pas du déni, c'est de la maîtrise, c'est de la souveraineté sur vous-même. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans un café et le serveur est sec, impatient, presque agressif. Votre première réaction pourrait être de répondre, de vous énerver, de croire que c'est personnel. Mais si vous saviez qu'il vient de perdre un proche, qu'il lutte pour garder son emploi, qu'il souffre d'une crise d'angoisse, réagiriez-vous de la même manière? Probablement pas. Le stoïcisme vous invite à réagir avec cette compassion, même quand vous ne savez pas ce que l'autre traverse, parce qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de savoir. La conduite de l'autre lui appartient. Votre réponse vous appartient. Vous pouvez agir avec justice, patience, intégrité, même si personne ne le remarque, même si personne ne vous remercie. Parce que votre vertu ne dépend pas des autres. Elle dépend uniquement de vous. Le stoïcisme ne prône pas une simple endurance passive. Il propose une construction active, et pour cela, il faut entraîner l'esprit comme un muscle. Chaque jour, dans chaque interaction minuscule, vous vous réveillez en retard. Le trafic est infernal. Votre patron vous envoie un message urgent. L'anxiété monte, la pression grimpe. Voilà le moment, l'épreuve, la bifurcation mentale où la plupart des gens craquent. Mais le stoïcisme vous rappelle, le trafic n'est pas sous votre contrôle. Le message du patron non plus. Ce qu'il est, c'est votre interprétation. C'est votre réponse. Vous pouvez maudire la journée ou prendre une grande inspiration et penser « ce n'est qu'un obstacle ». Pas un ennemi. Vous pouvez perdre les pédales ou préserver votre lucidité. Cela semble petit, mais c'est tout. C'est dans ces moments invisibles, imperceptibles aux yeux du monde, que vous élevez votre citadelle. Et à chaque réaction lucide face au chaos, à chaque pensée claire face à la provocation, à chaque impulsion maîtrisée, vous renforcez les murs de cette forteresse invisible qu'aucun ennemi ne peut renverser. Mais pourquoi est-ce si urgent aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une époque qui a inversé l'équation. Le monde vous dit que vous ne serez heureux que lorsque tout ira bien à l'extérieur. Quand vous aurez l'emploi parfait, le corps parfait, la relation parfaite, la reconnaissance, les bons chiffres. Mais Marc Aurèle savait déjà que c'était une illusion. Il a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pas de votre compte en banque, pas de votre statut social, pas de votre apparence, mais de ce que vous nourrissez dans votre tête, minute après minute, et cela change tout. Combien de fois vous êtes-vous laissé entraîner dans des pensées destructrices? Je ne suis pas assez bien, elle ne m'aimera jamais, mon travail ne vaut rien, je gâche tout. Ces pensées ne viennent pas de nulle part. Ce sont des habitudes mentales construites sur des années et souvent nourries par les comparaisons, les réseaux sociaux, une éducation déformée et des critiques mal digérées. Le stoïcisme propose un antidote, la vigilance, pas contre le monde,
mais contre vos propres jugements, contre les filtres déformants que vous posez sur la réalité, contre la tendance à dramatiser, à supposer, à se positionner en victime. Marc Aurèle répétait « Si quelque chose d'extérieur te blesse, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Cela ne veut pas dire que la douleur n'existe pas, mais cela signifie que vous avez le choix de ce qu'elle devient en vous. Une coupure peut devenir une plaie infectée ou une cicatrice qui vous rappelle votre force. Le choix vous appartient. Mais attention, cette forteresse intérieure ne se construit ni avec des phrases toutes faites, ni avec de l'inspiration passagère. Elle exige de la pratique, de la répétition, de la discipline. Comme un guerrier s'entraîne tous les jours, même en temps de paix, pour être prêt à la guerre. Vous devez entraîner votre esprit chaque jour, même quand tout semble aller bien. Parce que le chaos viendra, la perte viendra, la critique viendra. Mais si votre citadelle est solide, rien de tout cela ne vous renversera. Et c'est peut-être la plus précieuse des leçons. Vous n'avez pas besoin de contrôler le monde pour avoir la paix. Vous devez simplement contrôler votre réponse au monde. C'est un choix, douloureux, permanent, mais libérateur. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Quelle est la situation dans votre vie aujourd'hui qui vous consume émotionnellement? Quelque chose que vous essayez de contrôler, mais qui vous échappe. Quelque chose qui vous empêche de dormir, qui affecte votre corps, qui semble plus grand que vous. Maintenant, regardez cette situation avec les yeux de Marc Aurèle. Demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors pourquoi continuer à alimenter cette flamme? Pourquoi sacrifier votre paix mentale sur un autel qui ne vous donnera jamais de réponse? La sagesse stoïcienne ne vous demande pas la passivité. Elle vous demande de la clarté, de la concentration et surtout de la responsabilité. Vous êtes responsable de ce sur quoi vous portez votre attention, de ce que vous choisissez de cultiver, de la manière dont vous choisissez d'interpréter le monde. Et cette responsabilité est la liberté. Vous pouvez être pauvre et libre, malade et libre, seul et libre. Parce que la liberté n'habite pas dehors, elle vit à l'intérieur. Dans un lieu dont vous seul détenez la clé. Marc Aurèle est mort il y a presque 2000 ans. Mais si vous fermez les yeux un instant, si vous mettez votre téléphone en silence, si vous regardez honnêtement le chaos dans votre propre esprit, peut-être entendrez-vous ce qu'il s'écrivait à lui-même et qui, aujourd'hui, vous parvient. Construis-toi une citadelle intérieure et aucun envahisseur ne pourra l'abattre. Alors, il ne reste qu'une question. Allez-vous continuer à laisser le monde entrer ou commencerez-vous à construire? Si cette réflexion vous a touché, si quelque chose en vous s'est éveillé, ne serait-ce qu'un peu, alors laissez un like sur cette vidéo. Cela aidera d'autres à découvrir ces idées et à retrouver leur force intérieure. Et si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi pour explorer des philosophies qui remuent, défient et transforment, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Parce que ce n'est que le commencement. La citadelle se construit une pensée à la fois. T'es-tu déjà senti en train de lutter contre quelque chose d'invisible? Comme s'il existait une force silencieuse qui essayait de te ramener au centre. Pendant que toi, tu courais dans la direction opposée, peut-être que cette sensation est plus familière qu'on ne le pense. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de vivre à contre-soi. C'est là que le stoïcisme nous offre l'un de ses principes les plus mystérieux et souvent mal compris, vivre selon la nature. Il ne s'agit pas d'enlacer les arbres ou de fuir la technologie pour aller habiter dans une grotte. Il ne s'agit pas de fuir la société, mais de quelque chose de bien plus subversif, vivre en accord avec sa véritable structure rationnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que, comme êtres humains, nous possédons quelque chose qu'aucune autre créature ne détient avec autant d'intensité, la raison. La capacité de réfléchir à nos désirs, de suspendre nos impulsions, de choisir consciemment nos actions, même sous le feu de l'émotion. Vivre selon la nature, pour les stoïciens, c'est vivre de manière rationnelle, lucide, intentionnelle. Mais prends une seconde. Combien de tes décisions aujourd'hui ont vraiment été rationnelles?
As-tu choisi ce que tu allais manger ou étais-tu poussé par la hâte, l'anxiété ou l'habitude? As-tu répondu à ce message avec clarté ou avec de la colère contenue? As-tu travaillé avec concentration ou as-tu simplement réagi aux notifications? La vérité qui dérange, c'est que la plus grande partie de notre journée est vécue par impulsion, pas par choix. Notre nature rationnelle a été capturée par une avalanche de distractions, de pression sociale et de conditionnement émotionnel. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se sentent perdus, même entourés de confort. Marc Aurèle croyait que vivre selon la nature, c'était s'aligner sur une musique cosmique déjà en train de jouer. Une mélodie silencieuse que seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent entendre. Mais il y a un détail cruel ici. Cette musique est indifférente. La nature, pour les stoïciens, n'a pas de préférence pour toi. Elle ne te protégera pas de la souffrance. Elle ne cherche pas à te récompenser pour ta bonté. Elle est simplement impersonnelle, immense, cyclique. Vivre selon la nature, c'est accepter cette réalité sans tenter de la plier à notre ego. Et c'est là qu'arrive une rupture brutale d'illusions. L'univers ne conspire pas en ta faveur. Il ne conspire pas contre toi non plus. Il ne conspire tout simplement pas. Tu fais partie d'un flux plus grand que n'importe quelle ambition personnelle. Et la paix, la vraie paix, ne vient pas de contrôler ce flux, mais de s'harmoniser avec lui. Alors, pourquoi insistons-nous autant à résister? Parce qu'on nous a appris que tout devait être sous notre contrôle. Qu'avoir du succès, c'est plier le monde à notre volonté. Que lutter contre le courant est une vertu. Mais est-ce vraiment le cas? L'eau, l'élément le plus doux de la nature, est aussi le plus résistant. Elle contourne les obstacles. Elle ne lutte pas contre les pierres. Elle les façonne avec le temps. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Et peut-être que vivre selon la nature, c'est cela. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, agir avec clarté sur ce qu'on peut et avancer intelligemment là où il n'y avait autrefois que tension. Mais il y a une autre couche ici, plus difficile à regarder en face. Et si vivre selon la nature, c'était aussi accepter sa propre mortalité? Tu te rappelles cette sensation qu'on a le temps, qu'on peut repousser le changement, les excuses, le début d'un projet, qu'un jour, quand tout sera calme, on commencera enfin à vivre? Marc Aurèle pulvérisait cette illusion avec quelques mots: tu pourrais quitter la vie maintenant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Cette phrase n'est pas de la poésie, c'est de la dynamite. Elle fait exploser la procrastination émotionnelle. Elle transforme l'avenir en luxe. Elle te ramène, avec brutalité, dans le présent. Parce que vivre selon la nature, c'est aussi reconnaître la finitude de ta présence ici. C'est arrêter de repousser ta vie à un plus tard, qui n'arrivera peut-être jamais. C'est comprendre que l'univers ne va pas attendre que tu sois prêt, tu es déjà en lui. Et voici le paradoxe le plus magnifique de tous. En acceptant qu'on ne contrôle pas la plupart des choses, on commence à maîtriser ce qui compte vraiment, notre attitude face à ces choses. Tu ne peux pas contrôler la fin d'une relation, mais tu peux choisir quel genre de personne tu seras après. Tu ne peux pas contrôler un licenciement injuste, mais tu peux décider si tu réagiras avec dignité ou désespoir. Tu ne peux pas contrôler une maladie. Mais tu peux choisir entre le regret perpétuel ou la transformation silencieuse. Vivre selon la nature, c'est donc vivre selon un code intérieur. Un code qui ne change pas avec les marées de l'opinion publique, qui ne dépend pas de l'approbation des autres, qui s'enracine dans l'intégrité et fleurit dans l'adversité. Et tu sais quel est l'effet secondaire de cette façon de vivre? La liberté. Pas celle qu'on te vend dans les slogans publicitaires. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais la liberté d'être inébranlable. La liberté de ne pas plier sous les désirs des autres. La liberté de regarder le monde dans les yeux et dire « Je vois ce que tu es. Et pourtant, je choisis d'agir avec vertu. » Et peut-être que la pensée la plus révolutionnaire des stoïciens est celle-ci. La vie ne te doit aucune explication, mais tu peux faire de ta vie une offrande au monde, choisir la vertu, choisir la raison, choisir la clarté, même quand personne ne regarde, même quand ça fait mal.
surtout quand ça fait mal. Voilà la véritable rébellion de celui qui a décidé de vivre selon la nature. Et maintenant, peut-être que c'est à ton tour. Vis-tu comme quelqu'un qui accepte sa nature rationnelle ou comme quelqu'un qui a été capturé par l'urgence artificielle d'un monde qui hurle en permanence? Es-tu en harmonie avec ce qui compte vraiment ou simplement en train de réagir, consommer, survivre? Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont des invitations. Des invitations à s'arrêter, à réfléchir, à rediriger. Parce que peu importe ce que dit l'algorithme, combien de messages tu reçois par minute ou combien de notifications te sollicitent, la question demeure comme un écho du passé. Vis-tu selon ta nature ou trahis-tu silencieusement ton propre être? Peut-être qu'il est temps d'écouter, peut-être qu'il est temps de revenir. Qu'écririez-vous si vous saviez que personne ne vous lirait jamais? Aucun like, aucun commentaire, aucune chance de gloire posthume ou de réputation intellectuelle. Juste vous, votre esprit et la vérité nue, brute, qui émerge quand les masques tombent, quand le monde se tait et que le seul public qui reste, c'est votre conscience. C'est exactement ce qui fait des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle l'un des textes les plus intimes, brutaux et profondément humains jamais écrits dans l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas fait pour être publié. Ce n'était pas destiné à impressionner. C'était un acte de survie. Oui, de survie à soi-même. Imaginez la scène, l'homme le plus puissant du monde, entouré de généraux, dirigeant un empire en déclin, combattant des guerres extérieures et des fantômes intérieurs, seul, la nuit, dans le froid des campagnes militaires, avec une torche vacillante et un parchemin taché de sable. Il ne commandait pas, il ne célébrait pas de victoire. Il écrivait pour ne pas sombrer dans la folie, pour se rappeler qui il était, ou peut-être qui il voulait encore devenir. Mais pourquoi? Parce que même un empereur peut se perdre lui-même. En réalité, peut-être surtout un empereur. Le pouvoir absolu n'éclaire pas, il aveugle, il isole, il déforme, et Marc le savait mieux que quiconque. C'est pourquoi, au lieu de se saouler d'adulation, il écrivait des phrases comme « Bientôt tu auras tout oublié » et « Bientôt tout le monde t'aura oublié ». Qui écrit cela? Qui, avec le monde à ses pieds, note ce genre de rappel? Quelqu'un qui a compris à quel point il est dangereusement facile de devenir l'esclave de sa propre importance et qui a choisi de mener une guerre contre cela, seul, avec un stylet comme épée. Les pensées sont un champ de bataille silencieux, pas entre Romains et barbares, mais entre l'impulsion et la raison, entre l'ego et la vertu, entre le « moi que je suis » et le moi que je devrais être. Et à chaque page, on ressent cette lutte, pas en tant que lecteur, mais en tant que miroir. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous eu l'impression de perdre la guerre contre vous-même? Vous promettez d'être plus patient et vous explosez dans les embouteillages quelques minutes plus tard. Vous jurez de rester concentré et vous vous retrouvez à scroller sur les réseaux sociaux après 3 minutes. Vous voulez être plus présent, mais vous répondez machinalement à ceux que vous aimez le plus. Et puis vient la honte, la frustration, le jugement intérieur. C'est là que Marc intervient, non comme un maître, mais comme un compagnon de tranchée. Il n'écrit pas en héros triomphant, mais en homme qui refuse d'abandonner. Il se reprend, se corrige, se sermonne. Il se dit « Ne perds plus ton temps à débattre sur ce qu'est un homme bon. Sois-en un ». Cette seule phrase vaut plus que 1000 discours de motivation, parce qu'elle ne parle pas de savoir, elle parle de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde, même quand ça fait mal, même quand tout en vous crie d'abandonner. Et maintenant, un fait que peu de gens connaissent, les pensées ont été écrites en grec, pas en latin, la langue de Rome. Pourquoi? Parce que le grec, pour Marc, était la langue de la philosophie, la langue de l'introspection. Il écrivait en grec non en tant qu'empereur, mais en tant que disciple, en tant qu'apprenant. Cela veut tout dire. Même au sommet du pouvoir, il se voyait comme quelqu'un en construction. Et nous aujourd'hui, nous vivons plein de certitudes, plein d'opinions, obsédés par l'image, honteux d'avouer nos doutes. Et en même temps,
terriblement vulnérable à la moindre critique, au moindre échec, au plus petit faux pas public. Mais Marc, au lieu de bâtir une image, a bâti un journal de confession. Il ne prétendait pas être maître de lui. Il luttait pour le devenir. Contre quoi? Contre son propre cœur, sa colère, sa vanité, sa peur de la mort, son envie de répondre à la cruauté par la cruauté, son besoin d'avoir raison à tout prix. Et c'est peut-être pour cela que les pensées ne sont pas un livre. C'est un miroir couvert de poussière que l'on nettoie à mesure qu'on lit, jusqu'à ce qu'on y voit soi-même. Avez-vous déjà eu ce courage? Le courage d'écrire vos pensées les plus sombres, de noter vos fautes sans les embellir, de consigner vos victoires sans orgueil et vos chutes sans excuses, parce que c'est exactement ce que Marc faisait, chaque jour. Et cet exercice, en apparence banal, l'a empêché de se perdre sur son trône. C'est ce qui a fait de lui non seulement un empereur de Rome, mais un empereur de lui-même. Et voici la partie la plus profonde et la plus inconfortable. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette phrase, qui traverse les pensées comme une ombre persistante, n'est pas une menace, c'est un appel. Marc n'utilisait pas la mort comme lamentation, mais comme boussole. Combien de fois avez-vous reporté quelque chose d'important parce que vous avez le temps? Combien de conversations n'avez-vous jamais eues? Combien d'étreintes n'avez-vous jamais données? Combien de recommencements n'avez-vous jamais tentés en attendant un plus tard qui ne viendra peut-être jamais? Imaginez maintenant écrire cela chaque jour. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Pensez-vous que cela vous paralyserait? Non, cela vous libérerait. Car quand la mort cesse d'être un tabou, la vie cesse d'être reportée. Voilà pourquoi Marc n'utilisait pas l'impermanence comme excuse pour la débauche. Il s'en servait comme carburant pour l'excellence. Si tout est éphémère, alors que le peu de temps que nous avons soit digne, droit, juste. Il écrivait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de n'avoir jamais commencé à vivre. » Et c'est là que le stoïcisme révèle son vrai visage. Il ne cherche pas à vous protéger de la douleur. Il veut vous entraîner à la traverser avec honneur, à la transformer en matière première pour la vertu, à regarder la souffrance en face et malgré tout agir avec clarté. Mais attention, ce n'est pas du romantisme. Marc parle de nuit blanche, de lassitude, de tentation de céder à la paresse, d'irritation face aux ingrats, de découragement face à son propre écart à l'idéal. Il est humain, plus humain que beaucoup de ses sujets, et c'est pour cela qu'il est admirable. Vous voulez une vie meilleure, alors acceptez ceci, vous allez échouer de nombreuses fois, mais vous pouvez aussi vous relever, réécrire, corriger la trajectoire, comme Marc le faisait, dans le froid, la douleur, le silence. Et peut-être que le geste le plus puissant qu'il nous ait laissé est celui-ci, écrire, même quand tout le monde attendait qu'il ordonne. Aujourd'hui, vous avez quelque chose de similaire à portée de main. Un carnet, un bloc-notes, une application, peu importe. Ce qui importe, c'est ceci. Parlez-vous à votre âme? Ou êtes-vous simplement en train d'absorber du bruit? Que faites-vous de ces pensées qui vous hantent la nuit? Vous les étouffez, vous les ignorez, ou vous les transformez en clarté? Marc nous a laissé une carte, et cette carte ne pointe pas vers l'extérieur. Elle mène vers l'intérieur. Et peut-être, juste peut-être, que votre libération commencera par quelque chose d'aussi simple que cela. Une question griffonnée dans le noir, avec le courage de celui qui ne veut plus vivre en pilote automatique. Et si tout ce que tu as le plus détesté dans ta vie, toutes les chutes, les rejets, les douleurs et les échecs, n'avaient pas été une erreur? Et si, au lieu d'obstacles, c'étaient des instructions? Cela semble absurde, n'est-ce pas? L'esprit rejette immédiatement. Comment aimer ce qui m'a blessé? Comment remercier pour une perte, un échec public, une injustice, une humiliation, un abandon, une trahison? Existe-t-il une philosophie assez courageuse ou assez folle pour affirmer cela? Oui, et son nom est le stoïcisme. Plus précisément, amor fati. Cette expression latine peut se traduire par amour du destin. Mais ce n'est que la surface. Amor fati n'est pas de la résignation. Ce n'est pas du conformisme. Ce n'est pas dire amen à la douleur comme un masochiste spirituel.
Amor fati est bien plus radical, c'est choisir d'embrasser ce qui arrive, pas seulement supporter, pas seulement tolérer, mais aimer. Aimer non seulement la victoire, mais aussi la chute, non seulement la rencontre, mais aussi l'absence. Aimer ce qui est, parce que cela est aussi simple, aussi brutal. Mais comment en arrive-t-on là? La réponse commence avec une phrase de Marc Aurèle qui défie toute la logique de notre époque. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Pause, relis-la. Tu es au milieu d'un cauchemar, un divorce, un diagnostic, une faillite. Et soudain quelqu'un te dit, ce n'est pas un obstacle à ton chemin, c'est ton chemin. Qu'est-ce que tu fais de ça? La plupart du temps, on rejette, on résiste. On crie à l'univers. Pourquoi? On veut contrôler l'incontrôlable, marchander avec ce qui est déjà arrivé. Mais Marc, au sommet de l'adversité, posait une autre question. Comment puis-je utiliser cela? Et là naît la graine d'Amor fati. Ce n'est pas un oui passif aux circonstances, c'est un oui actif à l'opportunité cachée dans le malheur. C'est le choix, fou, courageux, transformateur, de transmuter la douleur en puissance. Mais ramenons ça sur le terrain de la vraie vie. Imagine que tu es licencié de manière humiliante. Tes collègues te tournent le dos, ton estime de soi est en miettes, ton compte bancaire s'effondre, tu ressens de la colère, de la peur, de la honte. Que t'enseigne le monde? À blâmer, à ressasser, à te venger, à prouver que tu vaux mieux que ce qu'ils disent. Mais le stoïcisme offre une autre voie. Utilise la douleur, utilise l'humiliation, utilise l'espace vide comme une terre fertile. Peut-être que c'était le coup de pied nécessaire pour te sortir d'une zone de confort qui te tuait à petit feu. Peut-être que c'était le seul moyen de découvrir une force qui ne naît que lorsque tout s'écroule. Peut-être que c'était le début d'une version de toi qui ne serait jamais née sans ce bouleversement. Difficile? Oui. Injuste? Souvent. Impossible? Jamais. Marc Aurèle a vécu tout cela. Il n'a pas écrit ses méditations dans des palais parfumés. Il les a écrites dans des tentes glacées, entourées de maladies, de trahisons et de guerres. Il a perdu des enfants, des alliés, peut-être même la paix qu'il n'a jamais connue. Et pourtant, il a écrit « Aime tout ce qui t'arrive, car rien n'est fait pour toi, mais tout est fait pour le bien de l'univers, et tu en fais partie. » C'est ici qu'émerge une tension profonde. Es-tu prêt à abandonner l'illusion du contrôle en échange de la liberté d'accepter? Car la vérité, c'est que beaucoup de notre souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de ce que nous aurions voulu qui arrive. De l'écart entre réalité et attente, du refus d'accepter que le monde ne se pliera pas à notre volonté. Amor fati dissout cette rigidité, pas en tuant tes rêves, mais en transformant l'échec en terre féconde. Tu trouves cela utopique? Alors pense aux personnes les plus inspirantes que tu connais. Ont-elles été forgées dans le confort ou façonnées par la douleur? Combien d'artistes, de leaders, de penseurs et même toi ont été transformés? Après le chaos, il existe une forme de sagesse qui ne naît qu'après que tout ait échoué. Une lucidité qui ne surgit que quand tu arrêtes de crier sur le destin et que tu commences à l'écouter. Aimer le destin est donc un acte de maturité radicale. C'est regarder dans le miroir de la souffrance et dire « Tu m'as brisé, mais tu m'as reconstruit plus fort. Tu m'as tout pris, mais tu m'as donné ce que je n'aurais jamais cherché par moi-même. Tu ne m'as pas donné ce que je voulais, mais peut-être ce dont j'avais besoin. » Voilà le cœur du stoïcisme. Ne pas contrôler les événements, mais maîtriser notre réponse. Ne pas être passif, mais devenir invulnérable. Et voici le micro-conflit que nous vivons tous. Comment aimer le destin quand il t'arrache celui que tu aimes? Marc a perdu plusieurs enfants. Et au lieu de pleurer publiquement, il a écrit « Ce qui est hors de ton pouvoir n'est pas hors du plan de l'univers. » Est-ce de la froideur? Non, c'est de la profondeur. Un refus d'être victime de la réalité. Et toi? Vas-tu passer ta vie à dire « cela n'aurait jamais dû arriver » ou vas-tu enfin respirer profondément et te demander « comment puis-je transformer cela en vertu »
C'est à ce moment-là que Amor Fati cesse d'être une théorie et devient une pratique quotidienne. Tu trébuches et tu apprends de la chute, tu souffres et tu renais de la douleur, tu acceptes et tu agis. Et alors, un miracle silencieux se produit. Tu ne demandes plus que la vie soit facile. Tu demandes juste la force de l'affronter telle qu'elle est. Amor Fati est le contraire de la fragilité émotionnelle. C'est une révolte silencieuse contre le rôle de victime. C'est se relever après une chute et dire « Cela ne m'a pas vaincu, cela m'a forgé ». Mais attention, cela ne veut pas dire se taire face à l'injustice. Cela veut dire agir dans la réalité et non contre elle. Cela veut dire semer là où tu es et non attendre le jardin parfait. Et voici une provocation. Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie, ton temps et ta paix, simplement en résistant à ce qui était déjà arrivé, résistant à la rupture, au non, à la porte fermée, à ce que l'univers, aussi cruel que cela puisse paraître, avait déjà décidé de terminer. Amor Fati est une invitation à lâcher cette corde et à commencer l'ascension les mains libres. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur elle-même, tu dois aimer ce qu'elle peut révéler, ce qu'elle peut faire émerger de toi, ce qui dormait en silence. Et peut-être que la question qui reste est celle-ci. Qu'est-ce qui essaie de naître à travers ta douleur et que tu n'as pas encore vu? Le stoïcisme n'offre pas de promesses faciles. Il offre des outils, et Amor Fati est l'un d'eux. Le plus dur, le plus radical, le plus libérateur. La vie ne cessera pas de te tester, mais tu peux cesser de te cacher. Marc n'a pas écrit pour le public, il écrivait pour lui-même. Mais ironiquement, ces mots résonnent encore des siècles plus tard. Et aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à toi. La vraie question est, vas-tu les laisser passer comme une belle citation de plus, ou vas-tu relever le défi de vivre comme si chaque coup de la vie était une sculpture? Peut-être que ce n'est pas le moment de changer le destin, peut-être que c'est le moment de changer qui tu es face à lui. Et si tu découvrais que ton pire ennemi vivait dans ta propre tête? Pas un saboteur métaphorique, pas une jolie image poétique, mais un ennemi réel, constant, rusé, qui connaît chacun de tes déclencheurs, qui te pousse à abandonner avant même d'essayer, qui te dirige vers le plaisir facile puis t'abandonne dans la gueule de bois émotionnelle, qui transforme chaque excuse en argument, chaque impulsion en droit, chaque distraction en soulagement. Cet ennemi a un nom, ton esprit indiscipliné. Et Marc Aurèle connaissait cet ennemi mieux que quiconque. Tandis que le monde voyait un empereur impassible, lui voyait chaque matin un champ de bataille. Il écrivait pour lui-même, comme un soldat qui se prépare à la guerre. Au réveil, dis-toi, tu pars au combat contre tes désirs, contre tes envies passagères, contre ce qui semble confortable mais n'est pas vertueux. Cette guerre n'a jamais été contre le monde extérieur. Elle a toujours été contre les pensées qui tentaient d'enlever ta liberté. Et voici une vérité que presque personne ne veut affronter. Ton esprit, livré à lui-même, ne cherche pas la sagesse. Il cherche le confort. Il veut répéter les schémas, éviter la douleur, rechercher le plaisir immédiat, fuir l'inconfort de la lucidité. Et toi, combien de fois as-tu su exactement ce que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait? Combien de promesses murmurées à minuit ont disparu avant le petit déjeuner? Combien de projets de changement ont été enterrés sous la paresse, la peur, la distraction? Marc appelait cela l'apatheia, pas dans le sens moderne de apathie, mais comme l'état de liberté intérieure où les passions désordonnées ne dominent plus l'être, où la faculté dirigeante, la raison supérieure, gouverne, où l'homme agit et ne fait pas que réagir. Mais atteindre cela exige discipline, vigilance, courage. Et peut-être est-ce pour cela que tant de gens échouent, parce qu'ils ne veulent pas être libres. Ils veulent le confort déguisé en liberté. Et c'est là que commence le plus grand conflit du stoïcisme. La vraie liberté exige un contrôle de soi brutal. Tu veux être libre? Alors tu dois dominer ce qui te domine. Cela inclut l'envie de procrastiner, le plaisir de gagner des débats inutiles, l'addiction à l'approbation, la compulsion d'ouvrir ton téléphone toutes les 3 minutes.
la lâcheté d'éviter les conversations difficiles, le mensonge confortable du « je changerai plus tard ». Et Marc le savait. C'est pourquoi il écrivait des phrases comme « Lève-toi, tu n'es pas né pour dormir, tu es né pour agir » ou « L'esprit discipliné devient inébranlable ». Cette discipline ne consiste pas à devenir froid. Elle consiste à être lucide. Ce n'est pas se transformer en robot sans émotion, c'est cesser d'être esclave de ses émotions. Mais comment y parvenir? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines et plus difficile que tu ne le penses. Cela commence par l'attention. Marc parlait sans cesse de garder l'esprit présent, de surveiller ses pensées comme un garde surveille une frontière. Il écrivait « N'accepte aucune pensée sans l'avoir examinée. Demande-toi, est-ce vrai? Est-ce que cela me rapproche de la vertu? Est-ce que cela vient de moi ou de l'extérieur? Alors réfléchis. Combien de tes pensées aujourd'hui t'appartiennent vraiment? Et combien ont été programmées par des algorithmes, des peurs anciennes, des voix d'enfance, des traumatismes non guéris? Tu crois être libre parce que tu peux faire des choix. Mais qui choisit en toi? Voilà pourquoi la maîtrise de soi est révolutionnaire. Parce qu'elle exige que tu installes un gardien intérieur, quelqu'un qui questionne, qui freine, qui filtre, qui dit non quand tout le monde crie oui. Et cette résistance, aussi discrète soit-elle, est un acte de puissance. Ne pas répondre à un commentaire agressif, ne pas ouvrir l'application pour la 30e fois, ne pas se perdre dans la comparaison, ne pas céder à l'auto-illusion d'une excuse bien construite. Chacune de ces décisions silencieuses est une pierre dans ta citadelle intérieure. Mais il existe un ennemi encore plus insidieux que l'impulsion, la justification. L'esprit paresseux ne veut pas être confronté, il veut être compris. Il veut te convaincre que c'est OK de céder juste aujourd'hui, que tu mérites cet échappatoire, que la discipline peut commencer lundi. Et toi, tu cèdes parce que Marc, lui, ne cédait pas. Pas parce qu'il était surhumain, mais parce qu'il reconnaissait la tragédie de vivre une vie gouvernée par les impulsions. Il écrivait « Un homme ne doit pas se laisser emporter par des désirs sans direction. Il doit se tenir droit comme une tour, solide, même si le monde s'écroule autour de lui. Maintenant, fais une pause. Vis-tu comme une tour ou comme une feuille au vent? Combien de fois as-tu été emporté par une nouvelle, une impulsion, une émotion? Et combien de fois as-tu répondu avec clarté, avec droiture, avec maîtrise? Cette différence entre réagir et répondre est la base de la vie stoïcienne. Et non, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être responsable. Parce que si tu ne tiens pas les rênes de ton esprit, quelqu'un d'autre les tiendra à ta place. La publicité vit de cela. Les réseaux sociaux vivent de cela. La politique vit de cela. Plus ton attention est faible, plus il est facile de te vendre n'importe quoi. Des idées, des produits, des peurs, des ennemis imaginaires, des solutions miracles. Marc Aurèle nous enseignait « Protège ton esprit plus que tu ne protégerais un trésor, car il est ton seul vrai bien. » Le fais-tu ou laisses-tu les ordures entrer sans filtre? Peut-être que tu vis épuisé non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu penses trop sans vigilance. As-tu remarqué à quel point un esprit indiscipliné se consume lui-même? Il commence la journée avec de la culpabilité, passe l'après-midi dans la distraction et termine dans l'anxiété. Il cherche 1000 stimulations, mais ne trouve pas de direction. Il veut tout de suite, et finit avec rien. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine te réveiller et réaliser que tu n'es pas l'esclave de l'agenda des autres, que tu peux choisir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu ignores. Imagine résister à l'impulsion et ressentir de la fierté, non de la honte, le soir venu. Ce n'est pas inaccessible, ça s'appelle l'entraînement mental. Et c'est exactement de cela que Marc parlait en écrivant sur sa lutte contre ses propres désirs, contre la tentation du luxe, contre la colère facile, contre le confort de la vengeance. Il le savait, un homme n'est vraiment libre que s'il peut se dire non à lui-même. Et toi, arrives-tu à dire ce non? Ou crois-tu encore que la liberté, c'est faire tout ce dont tu as envie? Si c'est le cas, attention, tu n'es pas libre, tu dérives.
Et dans cette mer d'impulsion, seuls survivent ceux qui construisent des ancres intérieures. Marc en a construit. Et il a laissé le plan pour que toi aussi tu puisses le faire. Il ne reste maintenant qu'une seule question. Vas-tu continuer à vivre par réaction ou vas-tu commencer à vivre par décision? As-tu déjà remarqué que les pensées les plus importantes de ta vie n'ont jamais été criées? Elles sont venues dans le silence, au moment où tout s'est arrêté, quand personne ne regardait, quand il n'y avait ni public, ni scène, ni masque, juste toi et une vérité qu'on ne pouvait plus fuir. C'est dans ce genre de silence que Marc Aurèle a écrit ses pensées pour moi-même, pas en tant qu'empereur, mais en tant qu'homme. Pas pour enseigner, mais pour ne pas devenir fou, pas pour être admiré, mais pour ne pas se perdre lui-même. Et aujourd'hui, après avoir traversé ces idées, la maîtrise de soi, l'amour du destin, la discipline comme liberté, la clarté comme bouclier, nous arrivons au point final de ce voyage. Mais la fin n'est pas une fin, parce que ce genre de contenu ne se consomme pas. Il s'absorbe, il te transperce lentement. Il fermente en silence jusqu'à exploser en action. Il ne sert pas à divertir, il sert à réveiller. Et la question finale que Marc Aurèle semblait se poser chaque jour, c'est celle que je te laisse maintenant. Es-tu vraiment en train de vivre ou simplement en train de repousser ton existence pendant que tu coches des tâches et nourris des distractions? Parce que regarde bien, tout ce que tu as entendu jusqu'ici, accepter ce que tu ne peux pas contrôler, résister aux impulsions, voir avec clarté, cultiver la vertu, aimer jusqu'à la douleur, ne vaut rien si tu n'agis pas. Il faut le dire sans détour. Le stoïcisme n'est pas un ornement pour paraître sage sur les réseaux sociaux. C'est une pratique brute, solitaire, persistante et profondément transformatrice. C'est ce que tu fais quand tu es en colère, quand personne ne regarde, quand la vie te tire vers le bas, quand la tentation de céder est forte, quand tu veux accuser, fuir, procrastiner, crier. C'est là que tu choisis, être comme tout le monde ou être toi. Marc n'a pas vaincu ses démons en une fois. Il écrivait parce qu'il tombait, parce qu'il savait que l'esprit humain est rusé, et il savait aussi que ce chemin n'est pas fait de gloire. Il est fait de cohérence. Et voilà ce que peut-être personne ne t'a encore dit. Tu n'as pas besoin d'être bien pour vivre avec intégrité. Tu as juste besoin d'être disposé, disposé à essayer encore une fois, disposé à être meilleur à la prochaine pensée, au prochain geste, disposé à ne pas te livrer à l'ancien toi, même s'il te semble plus confortable. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Cela signifie que peu importe à quel point tu t'es perdu, peu importe combien de fois tu as remis à plus tard, peu importe combien de fois tu as cédé, tu peux encore choisir de devenir celui que tu admires. Et pas demain, maintenant, à cet instant. Respire profondément, regarde autour de toi, regarde en toi. Vois tout avec honnêteté, le chaos, la douleur, les impulsions, le désordre émotionnel, l'anxiété du futur, les regrets du passé. Et demande-toi, comme l'aurait fait Marc, qu'est-ce qui est sous mon contrôle, ici et maintenant? Peut-être juste ta respiration, peut-être juste ta manière d'écouter cette phrase, peut-être juste le prochain pas. Mais ce pas est déjà le début de ta citadelle intérieure. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, tu as besoin de maîtriser ton présent. Et cela suffit pour changer le cours de ta vie. La clarté que cherchait Marc ne venait ni de formules magiques, ni de coach souriant, ni de discours flamboyants. Elle venait de l'habitude de penser, de réfléchir, de s'observer comme on veille un feu sacré. Et maintenant, une question résonne. Es-tu prêt à prendre soin de ton feu? Ou vas-tu continuer à vivre éteint, en appelant cela la normalité? Écoute bien, ce n'est pas un contenu, c'est une invitation. Une invitation à ne plus déléguer ta lucidité. Une invitation à écrire, peut-être aujourd'hui, ta première méditation. Elle n'a pas besoin d'être longue, ni jolie, seulement honnête. Qu'as-tu appris? Que ne veux-tu plus répéter? Que décides-tu de changer? Ce n'est pas petit, c'est révolutionnaire. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera sur tes écrits et y découvrira non pas un empereur, mais un être humain qui tentait de se libérer.
Tu n'as pas besoin d'être comme Marc Aurèle, mais tu dois, comme lui, te battre pour ne pas être avalé par toi-même. Ce combat est quotidien, silencieux, sacré. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi le sait déjà. Alors oui, aime cette vidéo si elle t'a touché. Partage-la à ceux qui perdent la guerre contre leurs pensées. Commente ce qui t'a le plus bouleversé. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Parce que cette chaîne ne propose pas des contenus pour fuir. Elle propose des idées pour te transformer. Et la prochaine vidéo pourrait bien être celle qui te rappellera qui tu étais, avant de t'oublier. Ici, on ne vend pas des réponses. On cultive les bonnes questions. Et avant de se quitter, une dernière. Que ferais-tu maintenant si tu te souvenais que tu vas mourir? Marc s'en souvenait chaque jour. Et c'est pour cela qu'il a vécu comme peu d'hommes dans l'histoire. Maintenant, c'est à toi. Merci d'avoir marché à mes côtés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt, là où les idées ne s'arrêtent pas à la théorie. Elles commencent à respirer en toi. D'ici là, prends soin de ce que tu penses. Prends soin de tes réactions. Prends soin de ton âme. Elle écoute toujours.